heart of a lion, them can corrupt me heart. No man that never can corrupt me heart. No black man can go in on me heart. Boy, Almighty God is my bodyguard. Yo, l'homme que l'on nomme Bekenyo, pour Hip Hop Corner. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec l'homme que l'on nomme Wikidji. La saison des balles, les gens tombent en série. Reste à couvert dehors, c'est une vraie dinguerie. Balance Kevin, je ne vous paie un peu de gens lancés. Chaque année, combien on a fait la danse. Pour les gens qui ne connaissent pas encore, ça fait maintenant plus de 10 ans que tu es dans le milieu reggae dancehall. Ouais. Donc les gens qui connaissent le milieu te connaissent parfaitement. Mais la question que j'aimerais me poser, c'est voilà, autant de sons depuis tant d'années, c'est parti de quoi? Quel a été le déclic qui t'a fait rentrer dans le son? Le déclic, il s'appelle tout simplement Blazy. Tu vois, c'est mon grand frère en fait. Hein. C'est grâce à lui que j'ai pris le micro. Will black, will lion, will tap. Vous can fumer, yo qu'on fa, quand nous aille à l'attaque. Ça m'a forcé carrément, tu vois. Et moi j'étais très réticent et puis bon, de fil en aiguille, t'as vu, bon, je me suis laissé séduire. Et on a formé un petit groupe, Judgment School. Après, bon, ça s'est un peu dispersé, puis on est revenu quelques années après, on a reconnecté, etc. Et voici aujourd'hui quoi. D'accord. Donc ça, tu as commencé dans les sound systems en Martinique, c'est ça? En Guadeloupe. Guadeloupe. Donc artiste 100% guadeloupéen. Martiniquais. Martiniquais. Ouais. Alors explique-nous ça justement. Comment avoir commencé en Guadeloupe alors que tu viens de Martinique? Bah en fait c'est la vie qui l'a voulu, hein, parce que je suis né en Martinique mais j'ai jamais vécu là-bas en fait. D'accord. Je suis juste né là-bas, j'ai fait mes premiers mois là-bas. Après bon ben on a suivi la famille, hein, tu vois. D'accord. Mais en fait on va dire que j'ai atterri en Guadeloupe à mon adolescence, tu vois. Et ben, c'est là que bon, c'était l'explosion un peu de la dancehall, nanana, tu connais. Ah ouais, bien sûr. Et je me suis laissé séduire. Du coup, quels sont les artistes qui t'ont le plus inspiré, on va dire, s'il y a des artistes à l'époque que tu écoutais qui t'ont fait te dire ouais c'est bon, ça c'est la musique que je kiffe? Ben, avant même de suivre le grand frère dans cette voie-là, c'est vrai qu'on écoutait beaucoup de sons, tu vois, beaucoup de Jamaïcains, beaucoup de Capleton, là, tu connais, Lexus, à l'ancienne, tu vois. Mr. Lex. À l'heure qu'il est, en tout cas, c'est plus le cas parce que j'écoute tellement de choses différentes que je ne peux pas dire que je m'inspire d'un artiste particulier. Tu ne cantonnes plus juste à un artiste? Non, je m'inspire de la couleur musicale plutôt. Okay. On va dire ça comme ça. Ouais. Ok. Moi j'ai regardé, donc je tapais YouTube, Wikidji. Aujourd'hui il y a là les sons, il y a énormément de clips, il y a quand même, comme je dis, il y a une carrière derrière toi, vraiment hein, déjà. Pourtant tu es encore un jeune artiste, hein, mais vraiment il y a, comme je disais, plus de 10 années. Si tu devais retenir un son, s'il y en avait un, c'est toujours difficile de dire à un artiste de prendre un son, mais le son dont tu es le plus fier, et si tu peux avoir un étendard à mettre en avant, ce serait quel son? Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a plusieurs. Bon, je te dirais, là sur le feu, je te dirais un café musique. Un café musique pour les sisters et les bridges. Un peu vrai love, la briller en tout étude. Babylon système veut pousser nous en précipice. Montre ce système, j'ai les remèdes qui timide. Il est plutôt récent dans la mesure où il est sorti en 2012. Où bon, j'avais déjà fait un petit retrait dans le milieu. On va dire j'ai pris 2 pas de recul pour mieux sauter, tu vois. Et il est arrivé au moment où je faisais mon saut en avant justement, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dirais un café musique, parce que c'est un son que j'ai écrit pas seulement pour le public, mais aussi pour mes confrères artistes, tu vois ce que je veux dire, et pour moi-même, tu vois. Vraiment un message fort quoi. Ouais, c'est presque un hymne pour moi, tu vois. Ouais. D'accord. Au niveau du dancehall justement, moi je connais bien le milieu, il y a eu un espèce d'âge d'or. Donc début des années 2000, ça a explosé, hein, on se rappelle Admiralty, Guadada. Puis même toutes les compiles qui ont enchaîné derrière, les rythmes, les médias s'y sont intéressés. Il y a eu toute une mise en avant. Aujourd'hui, le mouvement est redevenu, on va dire, un milieu de connaisseurs, voire même pour certains de marginal. Comment tu peux expliquer ce retrait en arrière du dancehall? Ben, je dirais simplement que
moi je jette plutôt la faute sur les artistes en fait. Dans la mesure où au moment où il y avait cette explosion là, comme tu dis, il y a eu l'explosion aussi du crunk, etc. Ouais, bien sûr. Et c'est là où je reproche à mes confrères un peu de surfer sur les tendances, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je suis bien d'accord que bon, il y a ça qui pète, nanana, bon vas-y on fait un petit peu, mais reste quand même sur ta base, tu vois. Et on a un peu oublié nos bases. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, t'entends plus trop parler de la dancehall, tu vois. Tu vas plus parler du rap, tu vois ce que je veux dire. Pour toi, c'est un peu le côté slackness du délire, c'est devenu un peu trop, on va dire, démonstratif sur de mauvaises choses. Et ça a du coup perdu une partie du public en fait qui s'était intéressé. Voilà, Okay. Voilà, dans un sens pour moi c'est ça. Du coup, bah, moi je me suis rapproché de potes à moi, parce que comme dans le milieu dancehall, il y a plein de potes qui écoutent pas mal de sons, et je leur ai dit ouais Wikidji. Et la plupart me disent toujours la même chose, ils me disent ouais, artiste conscient avec un vrai message. Je pense que pour toi aujourd'hui c'est une fierté, qu'est-ce que ça te fait quand les gens t'étiquettent cette qualification d'artiste conscient? Dans un premier temps c'est merci, tu vois, parce que c'est un petit peu le travail, quoi, tu vois, donc c'est une reconnaissance en fait. Tu vois, c'est une reconnaissance. Ça me prouve que on écoute ce que je fais, tu vois. On fait pas que consommer ma musique, on l'écoute. Du coup, il y a un message derrière chacun de tes textes. Exact. Je dirais pas chacun, parce que bon, je suis pas un prophète non plus, je suis pas un professeur ni quoi que ce soit. Ouais, tu peux t'enjailler. Voilà, bien sûr, normal. Mais ouais, on essaye quand même de passer des messages assez souvent, tu vois, le plus souvent que possible, dès qu'on en a l'inspiration en tout cas. Justement, j'ai vu que tu viens de sortir un clip là, qui était produit par le Mosson Tête Corp, que je connais bien. Dans ce clip d'Angers, tu as un message fort justement, pour rester dans le sujet qu'on vient de développer. Quel est ce message? Qu'est-ce que tu voulais expliquer dans ce message? C'est un texte déjà qui n'est pas très récent d'ailleurs. Et je l'ai écrit à un moment où je me suis senti un peu, comment dirais-je, oppressé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais sur Facebook, RIP à droite, RIP à gauche, souvent c'est des proches, c'est des potes, tu vois. Et bien souvent, c'était pas des histoires anodines, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas simplement un accident ou une maladie, assez souvent, tu vois. Et c'est un espèce de ras-le-bol qui est venu, qui m'a poussé à écrire ce morceau-là. Donc c'est un message un peu anti-violent. Voilà. On peut avoir des conflits, mais tout se règle pas par la violence. Tu comprends ce que je veux dire? On a trop de morts inutiles, bêtement, au pays. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, c'est pour ça que je l'ai écrit. Du coup, il y a eu un concert. Parce que là, tu as ton nouveau projet qui vient de sortir, donc Days of Future Past. Exact. Il y a eu un concert promotionnel qui s'est passé au Studio 2, dans le 95. Comment s'est passé ce concert? Alors tout d'abord, merci aux people qui étaient là. Ouais, c'est important. C'est important. Pour de vrai, parce que franchement, tu vois, ce concert-là, on est resté sur scène un peu plus de 2 heures ou 2 heures, je sais plus exactement. 2 heures? Ouais. On a transpiré comme jamais, comme qui dirait. 2 heures, concert d'un artiste, 2 heures. Exactement, 2 heures, et c'était le feu du début à la fin. Tu vois, on n'a rien lâché, le people était réceptif, mais incroyable. De toute façon, il y aura des images. On va vous lâcher des images, histoire que personne ne rate un peu, parce que on avait dit à tout le monde de venir, tu vois. Ceux qui ne sont pas venus, ils vont regretter. Ils vont regretter, on verra la prochaine. Ok. Donc justement, ce projet Days of Future Past, c'est important. Moi, pourquoi je te dis que c'est important? Ce projet, il est gratuit. Exact. Ça veut dire que l'artiste, il offre quelque chose aux gens. Comment s'est passé l'enregistrement de ce projet? Avec qui tu as travaillé dessus? Et voilà, si tu avais si tu devais décrire ce projet, comment tu le décrirais? Voyage dans le temps. Ouais, ça doit être un peu... ça doit être ça en fait. Parce que l'idée à la base même pour faire ce projet-là, c'était de prendre des anciens sons, sortis ou non, et de prendre des sons récents, tu vois. D'accord. Et de faire un melting pot un peu. Histoire de... c'est pas faire un retour, parce que comme je t'ai dit, j'ai fait un petit... pas de recul par rapport au milieu. Une pause, ouais. Ouais, pour me resituer un peu, parce que, comme tu le disais, il y avait un déclin du milieu par rapport aux autres influences musicales. Je me retrouvais pas, je me reconnaissais pas dans tout ça. Donc j'ai fait un petit temps de recul un peu.
pour mieux revenir. Et ben, on a décidé de faire ce retour-là avec cette mixtape-là, Days of Future Past, qui ben justement permettait de mettre en avant les morceaux que j'ai pu faire pendant cette période de recul, tu vois. Parce que comme je t'ai dit dans le morceau J'ai vu, je sais pas si tu le connais, même quand tu crois que je fais silence, en fait, je bosse plus, tu vois. Ouais, je me ressource en fait, même quand tu crois que on fait rien, on travaille. Ouais, c'est ça que les gens voient les artistes par leur projet, mais ils croient qu'entre les projets, il se passe rien en fait. Voilà. Et du coup, Days of Future Past te montre qu'il y a du boulot. Ça veut tout dire, donc il faut télécharger Days of Future Past, vous tapez Wikiji et Days of Future Past dans Google, vous allez trouver ça, vous ramenez sur le site du Most Wanted, mixtape gratuite, faut en profiter, grand artiste, on respecte. Personne ou pas grand monde ne songe à se rendre, mais